Bachir, j'espère avoir du temps pour parler à fond de cette affaire. On va Parce aller un que peu speed, il y a malheureusement. des arguments de fond et des arguments de forme que je D'accord. voudrais convoquer. Cette On affaire, il demande faut les aborder avec les arguments. D'accord. Rapidement On sur commence les par quoi? formes. La forme? Les formes, je voudrais D'accord. évoquer certaines choses. Alors, il y a une affaire où les gens disent que, bon, ok, ce sont nos dirigeants qui les invitent concernant les observations électorales. Oui. Mais c'est pas parce que je t'invite dans ma maison que tu viens prendre ma femme. Si tu invites chez moi que viens manger à table avec moi, c'est la raison pour que tu entres dans ma chambre. Vous avez vu ça? Parlons cru et simple. On dit qu'on les a invités. Un. Et de deux, si on les a invités, est-ce que nous les avions invités pour nous esclavagiser? Qui les avait invités pour l'esclavage? Qui les avait invités pour la colonisation? Vous êtes clair? Alors, qui les a invités pour venir nous tuer avec les virus fabriqués en laboratoire? Je n'ai pas envie de parler du code de Ping. Du code de Jean Ping. Je n'ai pas envie d'en parler. Alors, donc, autre chose. Quel est le niveau réel de ce qu'on appelle démocratie dans les pays africains? Le niveau, parlons, c'est quoi? Depuis 30 ans, si on prend même le Sénégal, qu'on a appelé la vitrine de la démocratie dans les pays africains, par respect pour ce pays, mon ami Sadio, je n'ai pas dit certaines choses. Mais ok, qu'est-ce qu'on voit? Diouf quitte, c'est Wade qui se met là. Et dès que Diouf finit, il va rester en France. Wade finit, 2 jours après la perte de pouvoir, il est où? Il va habiter en France. Vous avez Wade finit, qui le remplace, Macky Sall. Même idéologie, même tout. Après, c'est Zinzou et Talon. Voilà ce que vous proposez. Là, c'est le Bénin. Zinzou et Talon. Et maintenant, au Gabon, c'est Ping Bongo. Vous n'êtes pas en train de voir qu'ils vous prennent pour des idiots. Vous êtes même pire que des pingouins. C'est-à-dire que tout l'effort de faire que vous faites en matière d'élévation démocratique, si c'est une élévation, c'est pour avoir à la fin à choisir entre les pestes et les choléras. Et ça ne vous fait pas réfléchir. Quand on nous parle de l'universalité de la démocratie, ça me fait rire. Mon ami Djamel n'est pas là, je le salue en passant. J'énonce par rapport à ça un argument logique simple. Tout ce qui est universel est aussi spécifique en même temps. Faut-il rappeler ça à des gens ici? Tout ce qui est universel est spécifique. Je prends un exemple clair. Bah, chez nous, manger est universel. Mais est-ce qu'on mange de la même façon partout? En même temps, le besoin de manger est universel. En même temps, on ne mange pas de la même façon partout. Pareil, quand vous vous mettez à l'aise, pour rester poli, tout le monde se met à l'aise. C'est un besoin universel. Mais est-ce qu'on se met partout de la même façon à l'aise? Tout le monde fait l'amour pour rester, permettez-moi que je le dise. Mais est-ce qu'on fait l'amour partout de la même façon? C'est un besoin universel. Pourquoi est-ce qu'en démocratie, on nous chante le verset de l'universalité pour tromper les Africains? Tout ce qui est universel, monsieur, est spécifique. Alors, comme pour dire que la démocratie devrait être adaptée en fonction? Non. Si la démocratie est universelle, alors elle va épouser les spécificités. C'est ce qu'on appelle un truc qui est universel. Sinon, ce n'est pas universel. Mais les téléphones ne sont pas universels, entre guillemets. Mais est-ce que ça vous empêche, quand vous êtes en Afrique, vous utilisez le téléphone? Vous africanez même ça. Vous voyez comment les Africains sont en train d'africaniser Internet. Ils en font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y avait un problème? Lors de la guerre froide, Bachir, la France tuait les patriotes en masse dans les pays africains. La France. Elle génocidait les contrées. Les contrées. Pourquoi? On dit qu'il y a les communistes là-bas. Et que le communisme prospère. Pendant que les Français tuaient les Africains communistes, au Parlement français, il y avait beaucoup de communistes au Parlement français. Il y avait un parti communiste qui avait 22% en France. En termes de représentativité électorale. On ne les tuait pas. Ça veut dire quoi? Mais vous êtes des babouins. Vous êtes des siens, vous êtes des enfants. Ils vous prennent pour des enfants. Ce qui est valable chez eux n'est pas valable chez vous. Alors, si la démocratie était une bonne chose, ma question est simple. Est-ce que les Occidentaux en feraient la promotion en Afrique? Non. Si c'était une bonne chose, est-ce que les Occidentaux en feraient la promotion en Afrique? Que ceux qui sont pour me disent que maintenant nous avons les mêmes intérêts avec les Occidentaux en matière de démocratie. Qui le disent avec courage. Et qu'on les entende. Moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire un maître d'esclave donner à l'esclave que voici les clés, mets fin à ton esclavage. Je n'ai pas encore vu. C'est la première fois que je vois dans l'histoire. Et en Afrique, je tiens à terminer ces arguments de forme. Et en Afrique, je tiens à pour la première fois où on nous fait croire que le maître peut nous donner les moyens de nous libérer en nous apportant la démocratie pontificale qu'on est en train de nous apporter et que nous dansons autour. Là-dessus. Allons dans le fond. Alors, je fais donc une transition pour aller dans le fond des choses pour dire que mon principe est simple. Je ne suis ni pour la démocratie ni contre. Alors vous êtes... Je ne suis ni pour la dictature ni contre. Je vais vous dire pourquoi. Démocratie ou dictature, il revient aux Africains de les utiliser comme moyen pour une fin essentielle, qui est la libération et le rétablissement de la dignité des Africains. Ce n'est qu'un moyen. Les Chinois ont compris ça. Les Russes ont compris ça.
Mais les Occidentaux ont compris ça, Bachir. Ils ont compris ces choses. Il n'y a que nous qui sommes des grands enfants qui confondons le moyen et la fin. Et on va tourner en rond là-dessus. Je viens sur les arguments de fond maintenant. Moi, j'ai dit, Bachir, il y a des paramètres paradigmatiques qui fondent la propagande démocratique sur le continent. C'est quoi? La transparence, la souveraineté du peuple, la tenance en pouvoir. Parlons-y très rapidement. Est-il possible de greffer la transparence électorale sur la non-transparence structurelle, historique et anthropologique des sociétés africaines? Vous répondez? Écoutez, j'arrive. Les mêmes gens sont les champions de la transparence électorale. Mais quand il s'agit de signer les contrats pétroliers, où est la transparence? Quand il faut signer les contrats miniers qui engagent le sort des pays africains, qui engagent notre destin en matière économique, en matière de reproduction matérielle au quotidien, où est la transparence? Lorsque M. Bolloré vient gagner un marché dans un pays qu'on appelle le Cameroun, où il n'a même pas soumissionné, où est la transparence? Il débarque à l'aéroport, il passe directement à Etoudi et il sort avec un contrat. Où est la transparence électorale? Où est la transparence électorale? Alors, dans les pays qu'on suppose être transparents électoralement, donc je suppose la France, l'Occident et tout, les présidents sont élus de façon très transparente pour aller faire quoi? Devenir les garçons de cour des gens comme Bolloré en passant, mais c'est rien du tout. Mais ils sont élus de manière transparente pour aller faire quoi? Détruire les pays étrangers, tuer les présidents étrangers, génocider les populations avec les virus qui fabriquent Ebola et consorts. Vous êtes nombreux quand vous qualifiez un tel système de système à imiter partout. C'est-à-dire que vous utilisez les gens de façon transparente pour aller tuer les gens, tuer les présidents, massacrer les populations, voler les secteurs qui ne leur appartiennent pas. Démocratie de voleurs, du vol de brigandage. Et voilà le modèle que vous êtes en train de vouloir imposer à l'Afrique. Alors, c'est la souveraineté du peuple que les gens aiment tant. On me dit le peuple est souverain. D'accord. Il est seulement souverain qu'il faut qu'il aille voter comme un mouton de panuche. Quand le même peuple réclame le franc CFA, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Oui, quand le même peuple demande le départ des bases militaires, qu'est-ce qu'on lui dit? Quand le même peuple réclame la fin de l'iniquité et terme de l'échange, qu'est-ce qu'on lui dit? Quand le même peuple réclame la démocratie au sein de l'ONU, mise en place par les champions démocrates du monde, qui est une dictature internationale où il n'y a pas de vote. Il y a un conseil de sécurité dictateur qui dicte tout aux gens. Est-ce que les gens, est-ce qu'on demande ce peuple-là? Est-ce qu'on l'écoute? Alors, est-ce que ce peuple-là... Président Mandakad, c'est un constat et vous êtes allé au niveau de la forme au fond. Je suis en train de terminer. Maintenant, on a un temps, Président Mandakani, à respecter. Est-ce que tout cela n'a pas de solution? Je voudrais qu'on aille vers les solutions. Je termine, je viens aux solutions rapidement. Donnez-moi une seconde, Bachir. Même si vous allez prendre mon temps pour donner à quelqu'un d'autre après dans le débat, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai beaucoup à dire sur ce thème. Elle dit que lorsqu'on vient chez vous vous imposer les APE, on demande le peuple. Là, maintenant, au Cameroun, on a signé les APE. On a consulté qui? On a consulté quel peuple? Le Parlement a été consulté. Bon, ok, d'accord, sans commentaire. Lorsqu'on vous a imposé les passes qui ont remis en cause vos 30 ans d'évolution historique et matérielle, on a demandé la vie de qui? Vous connaissez les conséquences des passes sur le continent africain. Jusqu'aujourd'hui, on en souffre. On n'est pas encore sorti. Lorsqu'on vous impose Ebola, le sida, machin et consort, on demande l'avenir de qui? Alors, lorsqu'on me dit que la tenance c'est une bonne chose, je n'ai rien contre. Pourquoi il n'y a pas la tenance économico-sociale? C'est-à-dire que les riches deviennent pauvres pour 5 ans, pour 7 ans, et les pauvres deviennent riches à leur place pour 7 ans ou 5 ans. Est-ce que l'exemple... Pourquoi les patrons... Pourquoi, je suis très sérieux, c'est pas une blague. Pourquoi les patrons ne seraient pas ouvriers pour 5 ans ou 7 ans et les ouvriers deviennent patrons pour 5 ans ou 7 ans? Mais ça peut faire rire. Mais les gens parlent de quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle? Je termine, Bachir, en disant ceci. La démocratie est une chose très sérieuse pour la laisser entre les mains des Occidentaux. Je répète, c'est une chose... Moi, je suis un démocrate, je suis allé en prison pour ça. On n'avait pas fait un homme de scène. Pas les gens qui viennent bavarder sur le plateau. Nous, on est allé en prison, on a affronté l'armée, les fusils étaient sur nos têtes pour la démocratie. 6 mois là. On ne parle pas. Je vois les gens brailler sur le plateau, ils ne peuvent même pas affronter un policier. Nous, on a fait ça, on est prêt à le refaire. Mais c'est parce que nous avons fait ça que nous comprenons que c'est une affaire trop sérieuse pour laisser entre les mains des Occidentaux. Il faut que c'est nous, les Africains, qui allons enseigner aux Occidentaux ce que c'est que la démocratie. Alors, vous me donnez la solution et termine donc par là. Que les Africains se réveillent. Ils ont dans leur histoire et dans leur intelligence, les événements sociaux qu'ils vivent aujourd'hui, la clé pour bâtir des systèmes qui vont réconcilier l'élan démocratique, l'aspiration démocratique et les enjeux historiques de leur société. Bachir, c'est très facile. Lorsqu'on comprendrait que c'est un moyen qui doit être au service de la fin supérieure,
qui est la libération de nos continents, le démantèlement des systèmes uniques qu'on nous a imposés et la reprise de l'initiative géopolitique africaine pour montrer au monde la voie, alors les peuples africains seront capables de parler de démocratie. Merci, Président Bandakani. Alors,